Salam alaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui elle est capitale, vitale, primordiale. Mes frères, il y a une épidémie qui est en train de faire un ravage dans le monde entier. Et elle date depuis des siècles. Et elle touche particulièrement cette communauté musulmane. C'est quoi? C'est le divorce. Oui mes frères, et oui mes sœurs, aujourd'hui, on ne se sacrifie plus pour sauver sa famille, pour sauver son couple, pour sauver ses enfants. Le divorce, mes frères et mes sœurs, est pire que la mort. Parce que quand tu meurs, se terminent tes souffrances. Mais quand commence le divorce, commencent les problèmes. Et on se mentirait à soi-même si on disait que le divorce, c'est pour le bonheur de mes enfants. C'est faux. Interrogez vos enfants, ils sont là. Demandez-leur tout à l'heure. Au grand jamais, ils voudraient que jamais les parents ne divorcent. Jamais. Mais pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on entend les études des psychologues, des pédopsychiatres, des médiateurs. Et en boucle, c'est les mêmes causes. Oui, avant on ne divorçait pas. Pourquoi? Parce qu'ils vous disaient, oui, avant la femme ne travaillait pas, avant la femme n'était pas autonome, avant la femme n'avait pas un compte en banque. À chaque fois, on jette l'opprobre et l'anathème sur la femme. Parce que quand on se dit, si on divorce, c'est à cause de la femme. Non, mais on se trompe. Parce que heureusement que Dieu a envoyé le Coran. Et heureusement que Dieu a envoyé le messager de Dieu, pour nous expliquer où est notre ennemi. Hein? Où est notre ennemi? Parce que les gens, avant de divorcer, vous savez quoi? Ils se font la guerre. Hein? Ils se font la guerre du matin au soir. Alors regardez, nous allons commencer par un verset du Coran. Mais avant tout, il faut qu'on sache exactement, mes frères et mes sœurs, que le monde entier considère que le mariage est synonyme de bonheur. Mais le divorce est synonyme de catastrophe pour les enfants. Peut-être pas pour toi, peut-être que tu es content, peut-être que tu es contente, mais c'est qui va souffrir? C'est les boutchous là, c'est nos enfants, l'avenir de demain. Les rendre malheureux. Papa à droite, maman à gauche. Allah tabaraka wa ta'ala nous révèle un verset du Coran dans Surat Shams, le soleil. Chapitre 91, Surat Mekwaz, au verset 7, 9 et 10. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa nafsi wa ma sawwaha. Allah dit et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. C'est Dieu qui a fabriqué l'âme, c'est Dieu qui a construit l'âme, mais il l'a harmonieusement façonné. Et regardez la suite. Allah dit qad aflaha man zakkaha. Allah il dit quoi? A réussi. C'est qui a réussi? Celui qui a réussi, c'est celui qui a sauvé son couple. Il a sauvé sa famille. Il a sauvé ses gosses. Il a sauvé son mariage. Qad aflaha man zakkaha. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur lui-même. Il a bossé sur lui. Il s'est corrigé. Il s'est plié en quatre. Il a levé les manches. Il a mouillé la chemise.
il a bossé sur lui. Il s'est purifié et il a grandi. Qad aflaha man zakkaha. Voilà. Dieu nous donne quoi? Le remède, le moyen, l'outil. Pourquoi? Pour sauver notre couple, pour sauver nos mariages, pour sauver nos enfants. C'est pas je vais les visiter tous les week-ends. Oui, mais parce que tu n'as pas fait attention. Regardez la suite. Waqad khaba man dassa. Et a perdu. C'est qui a perdu? Qui a perdu son couple? Qui a perdu sa famille? Qui a perdu son mariage? C'est celui quoi? Qui a corrompu son nefs, qui a corrompu son ego. Pourquoi? Écoutez bien mes frères et mes sœurs. Avant d'être mariés, on est qui? On est des solitaires. Je mange ce que je veux. Je vais où je veux. Je voyage quand je veux. Je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux. Ça s'appelle un électron libre. Personne pour te dire quoi faire. Mais le jour où tu te maries, tu as une personne qui est opposée de toi, qui pense différemment de toi, qui n'a pas les mêmes a priori que toi, voire même pas la même culture que toi, qui ne pense pas comme toi, c'est la jante féminine, est différente de toi, et souvent va être contre ton avis. Alors, l'objectif, il est où? Est-ce que c'est d'être en guerre contre ma femme ou être en guerre contre moi-même? C'est ça l'objectif qu'on se donne. Est-ce que je suis en désaccord avec l'opposition qui est en face de moi, qui est mon épouse, qui est totalement différente, que Dieu a créée différente de l'homme, ou alors être en contradiction avec mon ego? C'est ça l'objectif. Allah a dit Qad aflaha man zakka, a réussi celui qui a maté son nefs, qui se corrige, qui fait la guerre. C'est pour ça que Ibn Qayyim al-Jawzi, qu'est-ce qu'il dit? Le plus grand ennemi, c'est ton nefs, c'est ton ego. Et en vérité, si on veut sauver nos couples et nos mariages, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut commencer à travailler sur soi-même. Je vais vous donner des chiffres, parce qu'avec les chiffres, ça nous fait peur. Et ça va nous faire froid dans le dos. Et on va se rendre compte que vraiment, on est mal. Oui, c'est une épidémie, là. Le divorce est une épidémie qui ravage le monde entier. Parce que l'homme et la femme ne font plus des sacrifices pour sauver leur couple. Regardez bien mes frères et regardez bien mes sœurs. Cette année, comme l'année dernière, en France, puisqu'on vit en France, il y avait 228 000 mariages. Il y a 127 000 divorces. 50%. En 1970, en France, il y avait quoi? 440 000 mariages. 40 000 divorces. 10%. Aujourd'hui, on a 50%. Vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, Faisal. C'est faux, je vous donne un exemple. Algérie, Tunisie, Maroc. L'année dernière, 347 000 mariages. 187 000 divorces. 55%. C'est partout pareil. Le divorce, il n'a pas de passeport. Il n'a pas de visa. Alors vous allez me dire pourquoi. Regardez la suite. Le premier pays au monde qui divorce le plus, c'est un pays musulman. Mais je ne vais pas vous le dire au mimbar parce que ça fait mal au cœur. Le premier pays au monde qui divorce, c'est un pays musulman. Le premier pays au monde dont le mariage dure le moins longtemps que 5 ans et demi, c'est un pays musulman. Le premier pays numéro 1 dans le monde arabe, inscrit sur les sites d'infidélité, selon Ashley Madison, c'est un pays qu'on aime tous, qui est dans notre cœur. Vous voyez qu'on a du boulot? Pourquoi? Parce que les causes du divorce, elles sont où? Premièrement, 34% des gens divorcent à cause de quoi? De l'infidélité. Et croyez pas que nous, on est protégés. Combien de dossiers on connaît des gens autour de nous qui font Jumu'ah, qui font salat? Mais combien de femmes m'ont appelé, mon mari me trompe et il fait le Jumu'ah. Je vais taper à la porte, ton épouse m'a dit de venir, que se passe-t-il? C'est vrai, je trompe ma femme. Il y a quoi? 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, dans la mosquée, un homme et une femme, ils viennent, ils ont un problème, que se passe-t-il? La femme a dit, il me trompe. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, je trompe ma femme. Ouais. Et ça fait le Jumu'ah. Et ça fait la salat. 34% de divorce dû à l'infidélité. Très bien. 22% de divorce dû quoi? Au manque d'amour. L'affection, les sentiments, le mot je t'aime. Ah, c'est pas dans ma culture dire je t'aime à mon épouse. J'ai pas connu ça. Ah. Ouais. Et les femmes d'aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose. Mes frères et mes sœurs, une bonne chose, une bonne fois pour toutes, que la conception de l'amour pour la femme est totalement différente de la conception de l'homme pour la femme. On est totalement différent dans la conception d'aimer. Ouais. Quand une femme, elle se marie, vous savez, elle a un projet. Et quand l'homme, il se marie, il a un projet. Mais souvent, ils sont différents. Mais ils ne se le disent pas. Et je vous raconte une histoire là, qui s'est passée à 15 jours. Accrochez-vous. Ça donne envie de rigoler. Je ne veux pas rigoler, hein, c'est moi. J'assiste à un mariage. Ils sont passés à la mairie, 14 h, j'ai été invité. Ils m'ont dit de faire un petit discours. J'y vais. C'est à une centaine de kilomètres. J'arrive là-bas, ils font la mairie, tout est fini. 14 h, il y a l'imam qui arrive pour faire un discours dans l'appartement, pour faire la procession du mariage religieux. Et l'imam, il pose la question d'abord à la femme, est-ce que tu as des conditions, à part la dot,
moi je demande deux choses. Oui, quoi? Que mon mari me laisse travailler. Bon, le mec il dit rien, c'est normal hein, aujourd'hui. Et qu'on éduque nos enfants dans la religion musulmane. Très bien. Accrochez-vous. Hein. Et il dit à toi, jeune homme, qu'est-ce que tu attends comme condition pour ta femme? Moi je veux qu'elle m'obéisse. Moi je veux qu'elle m'obéisse. Et vous savez quoi? Vous êtes prêts? La femme, elle s'est levée devant nous tous. Elle a dit salam alaikum. Je prends mon avocat, je divorce. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas les mêmes objectifs. Le problème, il est là. Vous savez, le divorce, c'est quoi? C'est des accumulations de problèmes, de problèmes, de problèmes. On ne voit pas, après, mince, ça m'est arrivé. Et là, cette parole-là, je vais donner ces paroles pour ces femmes et après pour les hommes. Regardez, Allah, tabaraka wa ta'ala, il a donné une puissance extraordinaire aux femmes de procréer. Une puissance extraordinaire aux femmes de procréer, à tel point qu'elle peut supporter l'insupportable et d'accepter l'inacceptable. Quel être, quel homme sur la face de la terre peut supporter un être dans son ventre pendant 9 mois? Qui peut se lever toutes les nuits pour donner le biberon? Imaginez-vous. Aucun être humain, aucun homme ne peut supporter. Et la femme, elle peut le supporter. C'est pour ça que les femmes, elles doivent patienter avec leur mari comme elles patientent pour leur prunelle de leurs yeux. Et ça, c'est important. Secondo pour les hommes maintenant. Et accrochez-vous. Mes frères, la balle a changé de camp. Que vous le vouliez ou non. La balle a changé de camp. C'est fini l'époque où l'homme, il divorçait sa femme. Allez, coucou, je te divorce, je te divorce, je te divorce. Tu rentres chez ta mère. C'est fini cette époque. Maintenant, en France et dans le monde entier, 80% de divorce, c'est les femmes qui le demandent. Les hommes n'ont jamais souhaité que le divorce soit inscrit dans la loi. Mais c'est les années 70 où les femmes ont fait la demande. Dans 84% de divorces, c'est les femmes qui demandent. 2. Dans un divorce, 87%, la garde des enfants revient à la mère. Dans un divorce, 75% de l'habitat revient à la mère. Tu vas te retrouver où? Dans la voiture. Les balles ont changé de camp. C'est fini, mes frères. Aujourd'hui, il ne faut plus sauver ton nefs. Il faut sauver ta famille. Il faut sauver ta femme. Il faut sauver tes gosses. Pourquoi? Parce que la femme d'aujourd'hui, elle est autonome. La femme d'aujourd'hui, elle est capable de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle n'a plus peur d'être dans la solitude. C'est terminé cette époque où tu pouvais la menacer et tu n'es pas contente. Elle était démunie. Maintenant, c'est les femmes qui demandent le divorce à 80%. Et aujourd'hui, tout est fait pour faciliter le divorce. Depuis 2017 janvier, tu n'as plus besoin d'un juge pour passer au tribunal pour divorcer. Aujourd'hui, sans juge. À partir de janvier 2017. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de la présence d'avocat. 598 €. TTC, tu n'as même pas besoin d'être en présentiel pour divorcer. Tout est fait pourquoi? Pour qu'on divorce. Alors, notre objectif à nous dans ce khotba, ce n'est pas de jeter l'opprobre sur les femmes ou l'opprobre sur les hommes et de savoir qui a tort ou qui a raison. Chacun a ses défauts, chacun a ses qualités, mais notre objectif, c'est quoi? C'est de sauver notre couple, sauver nos femmes, sauver nos enfants, sauver notre famille. On va sortir un très beau hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, écoutez bien, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, dans le 2813 du recueil du Sahih de l'imam Muslim, dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis, écoutez bien, il plante son trône sur de l'eau et il appelle ses bataillons. Et parmi les plus proches de lui, et il interroge un de ses soldats. Et il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai fait ceci et cela. En arabe, kada wa kada. Il dit, tu peux partir. Le deuxième dit, qu'est-ce que tu as fait? Et moi, j'ai fait ceci et cela. Kada wa kada. Toi, tu pars. Et le troisième, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas quitté un habitat sans avoir séparé l'homme et la femme. Toi, viens ici, tu es mon meilleur fils. Voilà. Notre ennemi, ce n'est pas notre femme. Notre ennemi, ce n'est pas notre mari. Notre ennemi, c'est notre diable, hein, qui est toujours avec nous, et notre nefs. Celui qu'il faut mater, si on est en guerre, c'est contre notre nefs et contre le diable. Enfin, donc, c'est pour ça, je continue. 22% de divorce, manque d'amour dans le couple. On est plus sentimental. Écoutez bien, 14% de divorce, manque de quoi? Manque de présence. Ça s'appelle l'homme fantôme. L'homme, il n'est jamais là. Soit il travaille trop, soit il est au bled en train de planter je ne sais pas quoi des oliviers, ou soit il est avec ses amis à droite et à gauche. Et la femme, elle a besoin de qui? De la présence de son mari. Et l'homme, il n'est pas là. Ah, je donne une histoire. Elle est magnifique.
Nous sommes à l'époque du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ibn Sini nous raconte une histoire dans son recueil qui s'appelle Tarikh al-Khulafa, l'histoire des califes. Nous sommes à l'époque de Omar ibn Khattab, comme il a l'habitude d'administrer son peuple, il va dans les rues de Médine. Et Omar est en train de marcher. Dans une rue, il y a les clôtures à droite et à gauche, et en passant, vous savez quoi? Il entend une femme chanter. Attention mes frères, celui qui a un cerveau triangulaire, il va dire Astaghfirullah tout de suite. Mais celui qui a un cerveau rond, il va dire j'attends la fin de l'histoire. Attendons la fin de l'histoire. Une femme chantait. Alors Omar il s'arrête, il veut écouter la chanson. Vous êtes prêts? Voici la chanson de la dame. Et dans les nuits où les étoiles errent dans leur vaste voyage, je m'ennuie. Et je reste éveillé toutes les nuits, car je n'ai personne avec qui m'accompagner. Vous êtes prêts à la suite? Très bien. Mais par Allah, s'il n'y avait pas un Seigneur dont on doit craindre le décret, et un messager qui surveille bien sur mon âme, dont l'enregistreur ne néglige rien, mais la crainte d'Allah et la honte me retiennent pour que la place de mon mari soit prise par quelqu'un d'autre, car je l'aime. Ça s'appelle une chanson plaintive. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu frappe à la porte de cette dame. Il dit salam alaikum, alaikum salam, chef des croyants. Qu'as-tu? Elle dit oh émir Mouminin, tu as envoyé mon mari au service militaire depuis des mois et je languis de lui. C'est une sahabiyette, hein? Elle vaut 1 million de vous et moi. C'est une sahabiyette. Mon mari manque, il n'est pas là. Vous voyez la femme, il y a 14 ans déjà, son mari il n'est pas là, elle n'est pas bien. Et les femmes, 14% de divorce. Mais mon mari, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. L'oseille, 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 l'argent, je ne sais pas où, à droite, à gauche. Il n'est jamais là. Pleurons pas après. Il ne faut pas pleurer quand on voit qu'après nos femmes, vous savez, c'est pas nous qui se barrons. Avant, c'est nous qui se barrons. Elles se barrent maintenant, c'est elles qui s'en vont. Elles s'en vont. Elles n'ont plus besoin de nous. Pourquoi? Parce que en 1440, il y a un poète. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, les femmes, elles disent, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. C'est quand ta femme, elle dit ça, t'es mal. Hein. Ah là, t'es mal. Elle dit, tu sais, je préfère être seule que mal accompagnée. Pourquoi? Parce que parmi les 10 raisons, c'est que, quoi? Elle préfère être seule parce que avec toi, elle se sent seule. T'es pas là. T'es là, mais t'es pas là. T'es un fantôme. T'es jamais là. T'es pas présent. C'est pas tu rentres le soir, tu sais, le soir tu rentres, tu t'approches d'elle derrière la cuisine. Qu'est-ce que tu fais comme petit plat, mon épouse? Tu lui fais un bisou dans le cou? Non. Toi, tu rentres dans le canapé. Hey, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à manger? Hein? Ah, tu sais pas, tu lui dis tu m'as manqué. Non. Tu dis qu'est-ce que t'as fait à manger? Encore? Voilà. Parce que toi, tu t'es marié avec une cuisinière. Voilà. C'est ça le problème, il est là. Et tes enfants, ils grandissent là dans cette ambiance. Imaginez-vous, quand tes enfants, ils auront 18 ans, oh, que je trouve pas un mari comme mon père. Ma mère était malheureuse pendant 30 ans. J'ai vu ma mère souffrir. Mon père, elle a fait souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez la suite de l'histoire. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il lui dit, vas-tu faire le péché? À Dieu ne plaise. Jamais de la vie. Alors Omar lui dit, attends, je vais lui envoyer un messager. Omar rentre chez sa fille Hafsa, veuve, épouse du prophète alayhi salatu salam. Et dit, Hafsa, après combien de temps une femme languit d'un homme? Elle lui dit à peu près 4 mois. Omar radiyallahu anhu convoque ses ministres et il décrète le décret suivant, qu'à partir de maintenant, toute personne qui est en tant que compagne militaire doit revenir avant 4 mois. Voilà Omar radiyallahu anhu qui avait quoi? Le souci des femmes. Donc imaginez-vous, on continue. 13% de divorce dû à quoi? L'ingérence de la famille et la belle-mère et le beau-frère. Il y a 15 jours, un couple et un homme sont encore venus me voir à la mosquée. Ils veulent divorcer. Vous savez pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont mariés, chaque semaine, ils changent chez la mère. L'autre semaine, chez le maire. L'autre semaine, chaque semaine, ils changent chez quelqu'un. Il m'a dit, on n'a plus d'intimité. On n'a plus. Les parents, ils sont derrière les gosses. Au lieu de les laisser respirer, faire leur vie, avancer. Pression familiale. Et la belle-sœur, et la cousine, et la tante, et ceci, et ma sœur. Non, non. De loin, de loin. Qu'est-ce qu'il a dit, Ali radiyallahu anhu? Entre toi et l'habitat de tes parents, c'est un chameau. Ça veut dire ce que ça veut dire. De la distance. De la distance. J'ai pas besoin qu'on me mette de la pression. Et ça, c'est très important. L'autonomie, chacun fait son couple. Et 14% de divorce, c'est quoi? La pression de quoi? L'influence familiale.
Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, notre objectif aujourd'hui, c'est pas de jeter l'opprobre et l'anathème sur les femmes et sur les hommes. Aujourd'hui, il faut sauver son couple, il faut sauver sa vie, il faut sauver sa femme, il faut sauver ses enfants. C'est fini l'époque où toi tu divorçais. Maintenant, c'est elles qui s'en vont. Alors tu dois tout faire. Pourquoi? Pour garder ton épouse. C'est toi maintenant qui dois te mettre en carte. C'est toi maintenant qui dois être là. C'est toi maintenant qui dois chérir. C'est toi maintenant qui dois être amoureux. Ah oui, mes frères. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala que ce vendredi-là, on rentre ce soir et on est tous des gentlemen. Alors, on n'est plus des ouvriers, des cadres, des ingénieurs. Non, ce soir, c'est fini. Ce soir, tu rentres, tu es un gentleman. Et tu vas prouver vraiment ce que c'est qu'un vrai mari. Parce que quand vous vous marierez, vous allez passer à la mairie, vous êtes d'accord avec moi, devant le maire, avant de signer le registre, et tu vas dire oui en plus, hein, tu vas dire oui, le maire est obligé de nous faire un discours, ou l'adjoint au maire, avec 5 articles du Code civil, c'est obligatoire. Article 212. Les conjoints se doivent mutuellement respect, assistance, secours et fidélité. Elle pose ça sur la table. Et tu as dit oui, et tu as signé. Les épouses se doivent secours, fidélité, assistance, respect. La suite, article 213, il va te le lire. Hein? Le couple, regardez, a le devoir d'assurer quoi? Les moyens moraux et les moyens matériels de la famille. Et ils doivent éduquer, et se pourvoient à éduquer leurs enfants. À éduquer leurs enfants. Et quoi? Et ils préparent leur avenir. Pour aller en prison? Non, ils préparent leur avenir. Voilà, là je vois tous les enfants. Et ça c'est notre avenir, ça. Notre avenir il est là. Vous et moi demain, on s'en va. On va dans le trou, c'est terminé. Notre avenir il est là, c'est nos enfants. Donc il faut que nos enfants, ils nous voient comme des bons maris, et comme des bonnes épouses, et comme une vraie famille. Parce que c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, qu'il nous donne les qualités d'époux pour que ce soir on soit et on protège notre famille. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Surat Ar-Rum, les Romains, chapitre 30. Wa min ayati أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah dit parmi ces signes, il a créé de vous les hommes, pour vous des épouses. Pourquoi? Pourquoi? Allah va expliquer pourquoi il nous a créé des épouses. Parce que si tu te maries pour ce que tu veux, toi tu vas te planter. Mais si tu te maries pour savoir ce que Dieu demande de toi, tu es sûr que tu vas réussir. Allah dit, j'ai créé de vous pour vous des épouses, afin litaskunu ilay, pour que vous trouviez le repos. En vérité, Allah dit que le couple, hein, le mariage, c'est pour le repos. Alors, c'est pas un enfer. Celui qui croit que le mariage, c'est un enfer, il s'est trompé là. Litaskunu ilay. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. J'ai mis entre vous de quoi? La bonté, l'amour, la miséricorde. Comblez les espaces vides que Dieu vous récompense. Les espaces vides, qu'Allah vous garde. J'ai mis entre vous deux la bonté, l'amour et la miséricorde. Ceci est un signe pour celui qui veut bien réfléchir. L'amour, vous savez comment on doit faire. Je donne un hadith. Ce soir, c'est le défi pour moi et vous tous. Il est temps, puisqu'on aime le prophète et on cherche à l'imiter à tout va. Dans le recueil de l'imam Muslim sur le Shari ibn Hani 2612, raconte que il dit que je suis rentré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Il dit, ouais Aïcha, qu'est-ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam, la première chose qu'il faisait quand il rentrait chez lui. Et chacun de nous, on sait ce qu'on fait quand on rentre chez nous, la première chose. Nos femmes nous le disent. Range tes pompes, accroche ta veste. Ça fait 30 ans. Donc on le sait parce que nos femmes nous le disent. Range tes chaussures, range tes chaussettes. Qu'est-ce que le prophète faisait la première chose quand il rentrait chez lui? Dans le recueil de l'imam Muslim. Vous savez ce qu'elle a dit? La première chose que mon mari faisait quand il rentrait chez moi, il passait le siwak, le bâton de harak, la brosse à dents. Vous êtes prêts? Pourquoi? L'imam Nawawi du 5e siècle, avec les savants, vont interpréter ce hadith. Pourquoi? Parce que le prophète voulait avoir une haleine buccale au top. Car la première chose qu'il faisait, il embrassait sa femme. Et il voulait avoir quoi? Une haleine fraîche. Alors si on aime le messager de Dieu, on veut le ressembler. Ce soir, si tu n'as pas de siwa, tu prends un malabar à la fraise, tu rentres chez toi et tu sais quoi faire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le gentleman. C'est le prophète, alayhi salatu. Il a de la délicatesse. On l'aime. C'est ça le modèle, l'exemple. Il rentre chez lui, il embrasse sa femme. On rentre chez nous, chacun, on sait ce qu'on fait. Tu te balances dans le canapé et t'attends d'être servi. Il y a Ben Tennes, envoie un thé. Et après, tu dis, mais je m'inquiète pas, mes enfants sont petits. Attention, 40 ans de mariage. Vous savez quoi? La quarantaine, la crise de la quarantaine.
tu as envie de changer pour prendre une nouvelle, parce que les enfants ils sont grands, maintenant ils ont pris leur chemin, ils ont pris leurs appartements. Imaginez-vous mes frères. C'est pour ça qu'on demande à Allah Ta'ala qu'il nous protège contre notre nefs et contre le diable. Donc, mes frères et mes sœurs, ce qui est important, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Je vous raconte cette histoire qui est dans Usoud al-Rabah fi Ma'rifat al-Sahaba de Ibn Athir. Il raconte, Omar est chez lui, il est avec son épouse Atika. Dans une version, c'est Salama, peu importe qui est dedans. Omar est chez lui quand tout d'un coup un aveugle vient voir le calife Omar pour se plaindre de sa femme. Il n'est pas content d'elle. L'aveugle, prêt à frapper à la porte du calife, il entend que Atika crie sur Omar ibn Khattab. Sa femme lui crie dessus. Mais vous connaissez tous Omar. L'Irak, la Perse, la Syrie, le monde entier tremble devant Omar ibn Khattab. Pourtant, il a un bon cœur, mais c'est quelqu'un qui est juste et qui est droit et qui rigole pas. Donc tout le monde avait peur d'Omar, mais il avait un bon cœur. Et Atika criait sur Omar, le chef des croyants, le président de la République musulmane. Quand l'aveugle a entendu ça derrière la porte, il a fait demi-tour. Il a dit, c'est dire lui-même, si la femme crie sur le calife et il dit rien, qu'en est-il de moi? J'ai même plus à me plaindre. Omar sort de chez lui, il voit l'aveugle à côté de chez lui. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, chef des croyants, j'étais venu me plaindre de mon épouse, mais quand j'ai entendu derrière la porte ton épouse te crier dessus, je me suis dit, le calife, il bronche même pas. Est-ce que je peux me plaindre? Omar lui dit, viens, approche-toi. Il dit, écoute bien. Il lui dit, patiente. Parce qu'elles ont des droits. Et attention, ce n'est pas un cliché. Hein. Ce n'est pas un cliché ce que je veux dire. Attention, elles ont des droits. C'est elles qui nettoient ma maison. C'est elles qui lavent mes vêtements. C'est elles qui cuisent mon pain. Et c'est elles qui allaitent mes enfants. Et quand je suis à côté d'elles, mon cœur est en paix, ce qui m'empêche de faire des calipettes. Ce qui m'empêche de faire l'adultère. Et c'est pour ça que je patiente. Par contre, Omar, il est intelligent. Omar il se dit, elle me donne ça, elle me donne ça, elle me donne ça, elle me donne ça. Elle me crie dessus, mais ça vaut le coup. Aujourd'hui, les couples, ils se gueulent dessus. Mais parce que l'homme, il ne voit pas les avantages. Il voit son nefs. Il ne voit pas les avantages que la femme lui a donné, que Dieu lui a donné cette femme avec tout ce que Dieu lui a donné. Non. Il ne voit pas plus loin que son nez. Omar dit, moi, regardez, je patiente. L'homme dit, c'est vrai, Omar, ma femme me fait tout ça. Omar dit, patiente parce que la vie est courte. Voilà. Et nous, on ne veut pas patienter. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, l'objectif, c'est de sauver son mariage, sauver son couple, sauver sa femme et surtout sauver ses enfants. Il y a une époque, les gens ne divorçaient pas. C'est pourquoi? Ils faisaient des sacrifices sur eux-mêmes. Ils disaient non, on ne va pas se divorcer, on va quand même sauver la famille. On va sauver les gosses. Il y a les gosses, il y a la famille. Hein? Donc ils prenaient sur eux-mêmes, hein, l'homme et la femme, ils prenaient sur eux-mêmes parce qu'on ne va pas déchirer la famille. Aujourd'hui, c'est fini. Peu importe. Même les enfants à droite, l'autre à gauche, moi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on voit que notre intérêt. On ne voit pas l'intérêt du couple, on ne voit pas l'intérêt des enfants. Avant, il y avait un sacrifice. C'est pour ça que j'avais questionné une femme, une vieille dame. Je lui ai dit, madame, ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Elle me dit, plus de 40 ans. Plus de 40 ans que je suis marié. C'est quoi votre secret? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, on a vécu à une époque où quand quelque chose se cassait, on le réparait. Voilà. Aujourd'hui, tout est obsolète. Ça va pas? Pas content, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est qu'une guerre d'ego. Au lieu d'être en guerre contre ton nefs et contre le diable, tu es en guerre contre la personne qui est en face de toi. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, il faut sauver son couple, il faut sauver ses enfants. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala aujourd'hui qui nous protège et protège nos épouses et protège nos enfants. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين. Ô miséricordieux des miséricordieux, ô le premier des premiers, ô le dernier des derniers, toi qui as créé le monde visible et le monde invisible, ô toi qui n'as pas d'ego, ô toi qui as créé le monde et l'univers, ô toi qui as créé le paradis et l'enfer. Allah protège-nous dans cette vie et dans l'au-delà. Allah protège nos épouses. Allah fasse qu'on soit des gens amoureux. Allah fait que nos épouses ne nous quittent pas, fait que nos épouses ne nous fuient pas et fait que nos épouses ne nous détestent pas. Allah protège nos enfants. Allah ne veut pas perdre nos enfants. Allah ne veut pas sortir de la maison. Allah ne veut pas perdre nos épouses. Allah ne veut pas que nos épouses partent. Allah ne veut pas que nos enfants partent. Et Allah, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a trop de divorces. Allah met l'amour dans notre cœur. Allah a fait que nous, on change. Allah a fait que nous, on se transforme. Allah met les anges dans ma maison.
Allah, fais sortir les shayatines de la maison. Fais sortir le diable de la maison. Allah, fais rentrer les malaïkas dans la maison. Mets la religion dans la maison. Mets la paix dans la maison. Mets la douceur dans la maison. Mets la miséricorde dans la maison. Mets la muhabba dans la maison. Allah, protège la communauté musulmane. Allah, protège les sœurs. Protège les frères. Protège les futurs mariés. Et protège ceux qui sont déjà mariés. Allah, retire le divorce de la communauté musulmane. Allah, retire le divorce de la communauté musulmane. Allah, pardon si on t'a désobéi. Allah, pardon si on pêche. Allah, pardon si on t'oublie. Allah, pardon si on ne pense plus à toi. Allah, on salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimu as-salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله